Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Pas de travail, me répétait ma mère pour me conforter dans cette idée. Tu as bien fait de m'écouter. Oui, maman. Merci, maman. Heureusement que tu es là, maman. Je ne portais plus de couette et mes pieds étaient désormais chaussés de bottines à talons, noires bien entendu. Mais j'étais restée cette petite fille sage. Et adulte, j'étais aussi celle dont on ne se souvenait jamais vraiment. Tu te rappelles de la petite stagiaire qui a travaillé ici le mois dernier? Comment elle s'appelait déjà? Celle qui portait toujours un pantalon noir? Je ne sais pas, tu sais, celle qui ne disait jamais rien en réunion. Aurélie? Non, un prénom en hête, je crois. Henriette, Bernadette. C'est Juliette, en fait. Mais qu'importe. En plus, mon deuxième prénom, c'est Bernadette, ça tombe bien. C'était mon arrière-grand-mère, l'héroïne de la famille, une femme dévouée corps et âme à sa famille. Bref, à presque 30 ans, ma vie se résumait à, on va dire, pas grand-chose. C'est ça, à un rêve enfoui, à une personnalité effacée, à des « merci » et « excuse-moi », en veux-tu en voilà, à des pantalons noirs et des pulls gris, à des pantalons gris et des pulls noirs, à des queues de cheval et un soupçon de gloss les soirs de repas de famille. On dit qu'il n'est jamais trop tard, que l'on peut toujours devenir celle que l'on est réellement, que l'on peut croire de nouveau en ses rêves. Et si c'était vrai? Hein, Marc Lévy? Et si un jour, moi aussi, je cessais de dire merci? Chapitre 1. Assise dans le bureau de ma nouvelle responsable, je l'écoute m'exposer sa vision du service. Ce qu'elle voudrait changer, ce qu'elle va mettre en place, ce qu'elle attend de l'équipe. J'essaie de me concentrer, de faire mine de m'intéresser en ponctuant ses phrases de hochement de tête. Je me donne du mal. Et franchement, ce n'est pas facile. Tout ce blabla manque tellement de profondeur, au contraire de son décolleté d'ailleurs. Cathy a été promue il y a à peine 8 jours, et elle a déjà oublié d'où elle venait. Elle a surtout oublié que c'est moi qui l'ai formée, que c'est moi qui lui ai tout appris. Curieusement, depuis 1 semaine, son look aussi a changé. Plus court, beaucoup plus court. Une tunique en guise de robe, ça permet de faire des économies. Peut-être qu'elle a des problèmes d'argent. Étrange. Ce qui est bien avec toi, Juliette, c'est que tu es sans surprise. Je sais que quoi qu'il se passe, tu resteras lisse, comme toujours. C'est important d'avoir dans une équipe une personne qui n'est pas dévorée d'ambition, qui ne ressent pas le besoin d'évoluer, qui se satisfait de son petit train-train. Je crois que je t'admire un peu pour ça. Au moins, tu n'es pas stressée, toi. Je t'envierais presque. Et sur ces paroles blessantes, elle éclate de rire. Un rire haut perché, comme ses chaussures. Un peu trop fort aussi. Et un peu faux. Merci. Elle me dit qu'elle est contente que nous soyons sur la même longueur d'onde, puis me congédie. Je te laisse retourner à tes petits dossiers. Moi, il faut que je m'occupe de l'affaire Gassler. Ce type est insupportable. Je le soupçonne aussi d'être un peu bête. Tu as de la chance de ne pas être à ma place, tu sais. C'est incroyable ce qu'il me faut endurer. Enfin, c'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait des gens pour faire le boulot, comme on dit. Parce que, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toi qui vas le faire. Et de nouveau, elle éclate de rire. Elle doit se croire très drôle. Je devrais peut-être lui suggérer de se lancer dans le one-woman show. De retour dans mon bureau, je m'assois et rallume mon ordinateur. Merci. Le seul mot que j'ai trouvé à dire. Pire réaction, ça n'existe pas. Enfin si, j'aurais pu dire merci et heureusement que tu es là. Je me connais, j'en aurais été tout à fait capable. Alors que j'aurais pu lui répondre tellement d'autres choses. J'aurais pu lui rétorquer en restant poli que si elle avait obtenu cette promotion, c'était uniquement parce que je n'avais pas osé me positionner. J'aurais pu lui rappeler que sans mon soutien sur le dossier Gaspard, il n'aurait même pas été question de promotion. Et conclure par un magistral. Et puis,
Tu feras attention, tu as une tache sur ta robe. Ah mais non, c'est vrai, tu as oublié d'en mettre une. Et sur ces mots, j'aurais quitté le bureau telle une Cléopâtre, la tête haute. Hélas, tout ce qui est sorti de ma bouche, c'est ce merci pathétique. Une fois de plus, les mots sont restés bloqués au fond de ma gorge, juste avant les cordes vocales, manifestement parties en vacances. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans et je suis une trouillarde. Pourquoi est-ce que je m'étonne? Depuis toute petite, je suis comme ça. En maternelle, déjà, je restais bien sagement assise sur le banc pendant les récréations. J'avais peur de trouer mes collants et de me faire disputer par ma mère. Alors que, soit dit en passant, mes collants à motif écossais auraient bien mérité un petit trou, rien que pour les punir d'exister. Non, mais sérieusement, à quoi pensent les parents? Si un jour j'ai une fille, je jure solennellement de bannir l'écossais de son armoire. Lorsque Romain Duval me volait mes goûters, je n'osais rien dire. Pire, je le plaignais de ne pas en avoir. Gentille Juliette, affamée, mais le cœur sur la main. Merci. Finalement, c'est moi qui suis pathétique. Comment ai-je pu en arriver là? Comment est-ce possible d'avoir aussi peu de répartie? En plus, merci, ça fait même pas beaucoup de points au Reusel. Je n'en peux plus de cette Juliette. Si je la rencontrais, elle m'énerverait au plus haut point, c'est certain. Au fait, Juliette, tu penseras à poser sur mon bureau le compte-rendu de la réunion de ce matin. Pour 17h. J'en ai besoin pour le comité de direction. Si tu savais ce que j'en ai à faire de ton compte-rendu. Si tu savais où tu peux te le mettre. Bien sûr, Cathy, ce sera fait, sans faute. Je m'y mets tout de suite. Pathétique. Affligeant. Désespérant. Même ce boulot chez Publicise, une petite agence de communication, je l'ai pris parce que j'ai eu peur. Peur de ne pas être capable de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Peur de ne pas avoir assez de talent. 17h30. Je range mon bureau et remballe mes affaires, ce qui se résume à mettre mon téléphone portable dans mon sac. Je prends l'ascenseur, je me regarde dans la glace. Mon reflet m'effraie. C'est comme si je me voyais pour la première fois. Transparente. Voilà ce que je suis. Comme si je faisais tout pour être invisible. Sans odeur, sans saveur. Lisse. Ce qualificatif qui ce matin m'a tellement vexée est finalement celui qui me définit le mieux. Des cheveux châtains tirés en arrière et coiffés en queue de cheval. Des barrettes pour retenir les mèches qui pourraient avoir l'audace de s'en échapper. Pas de maquillage pour faire ressortir mes yeux bleus. Un tailleur pantalon noir. Des chaussures noires, évidemment. Difficile de faire plus passe-partout. Pourtant, je ne suis pas comme ça. Je le sais. Je le sens. Il y a au fond de moi, bien caché, le désir d'autre chose. Le désir d'affirmer qui je suis vraiment. Le désir d'une vie passionnée, pleine d'imprévus. Le désir d'oser aborder l'homme que je croise tous les jours dans le hall de mon immeuble. De lui dire qu'il me plaît. Le désir de tout quitter, le désir de me laisser aller, de ne plus avoir peur. Le désir de dire à Cathy qu'elle devrait songer à se couvrir un peu plus si elle ne veut pas prendre froid. Et si c'était aujourd'hui? Et si ce « merci » était le merci de trop? Le dernier? Et si, pour une fois, je laissais remonter à la surface cette petite voix qui s'est tue depuis toutes ces années? Et si je la laissais prendre du service? Qu'est-ce que je risque? Sinon d'être heureuse, enfin. Se lancer ou ne pas bouger? Tenter de réaliser son rêve ou mourir à petit feu? Devenir soi ou rester quelqu'un d'autre? Autant de questions qui tournent dans ma tête. Tout le long du trajet retour jusque chez moi, je suis envahie par l'excitation. Et pour une fois, je ne tente pas de la réprimer. Pour une fois, je lui laisse le champ libre. Je suis aussi morte de trouille. On ne se refait pas comme ça. Mais je sais
que je ne veux plus être cette fille dont j'ai aperçu le reflet dans le miroir de l'ascenseur. Je ne veux plus être celle qui dit « merci », alors que le mot juste aurait été « pétasse ». Je me gare.